Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vous le dis à l'avance, j'ai de la très mauvaise connexion ici. Alors, si je suis obligé d'interrompre la vidéo, tant pis, ça sera lié à la mauvaise connexion. Je vais tenter toutefois de tenir quelques secondes. Alors, la question que je posais, c'est comment savoir ceux qui aimeraient véritablement Jésus-Christ, autrement dit, ceux qui aiment véritablement Dieu. À quoi les reconnaît-on? Eh bien, la réponse vient de Dieu lui-même, de Jésus lui-même. Regardez, l'amour se manifeste, celui qui aime Jésus et qui aime Dieu va se reconnaître dans quelque chose de très... Voilà, donc excusez-moi, donc évidemment ça a coupé. Alors, je vais vous lire ce que Dieu dit pour répondre à la question. Ce que Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc, vous voyez, c'est celui qui est obéissant à la parole de Dieu, c'est celui-là qui est le vrai amoureux de Dieu. Le vrai amoureux de Jésus, c'est uniquement celui qui est obéissant, dévoué à son Dieu, celui qui est soumis à son Dieu, celui qui reconnaît que Dieu est son maître et son sauveur. Et, et d'ailleurs, il dit, celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. Voilà. Et il dit aussi, si vous m'aimiez, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, vous voyez, la façon la plus simple, eh bien, c'est de regarder si la personne, elle fait ce qu'elle dit en l'observant, ou est-ce que tout ce qu'elle démontre, tout ce qu'elle laisse paraître, et tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, ne corrèle pas, si ça ne corrèle pas avec la parole de Dieu, eh bien, cette personne n'aime pas Dieu comme elle le prétend. C'est un faux amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu consiste à aimer ses commandements et à les pratiquer, à les faire. C'est comme un, un fils qui honore son père, c'est lorsque le père lui dit, ben écoute, mon fils, va passer la tondeuse. Eh bien, un fils bien aimant, c'est celui qui finalement est obéissant et qui dit, oui, papa, j'y vais de suite. Voilà, je vais tondre la pelouse. Ben, et là, le père de famille est vraiment, il se dit, ah, ce fils-là, vraiment, c'est une bénédiction. Et un fils qui tourmente un père, c'est un fils qui va dire oui, oui, je le fais, puis qui ne le fera jamais. On va être obligé de lui rappeler, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, si bien que le père va être obligé de le faire lui-même et ou de le donner d'embaucher quelqu'un d'autre pour le faire. Le fils obéissant, c'est celui qui va... Voilà, donc c'est vraiment de comprendre ça. Et, euh, et d'ailleurs, Jésus, en tant que Dieu, il est celui, le commandeur, le commandant. Et le commandant, il fait quoi? Il commande. Et donc, nous, on se soumet. C'est pour ça qu'il dit, je vous commande ces choses. Voyez? Donc, un commandant, c'est un maître, un chef des armées, une personne qu'on honore, que on obéit à la baguette, au doigt et à l'œil, comme on dit. Donc, c'est pour ça, c'est à ça que l'amour selon Dieu, c'est différent de l'amour selon les hommes, c'est que l'amour selon Dieu consiste à faire, à obéir, à se soumettre, la belle soumission de faire confiance en Dieu, c'est-à-dire on lui obéit parce qu'on sait que ce en quoi on va lui obéir va être pour notre bien. Parce que tout ce qu'on fera par obéissance à Dieu, ça sera pour notre bien et pour notre promotion dans l'accès aux promesses et aux bénédictions qui découlent de l'alliance avec Dieu et de ce que nous avons accepté l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager. Donc, vraiment, ben, puissions-nous nous reconnaître tous en ce que nous gardons et nous appliquons les commandements. Vous voyez, c'est vraiment qu'on puisse se reconnaître comme étant ceux qui pratiquent. Si quelqu'un m'aime, il gardera. Et garder, ça veut dire pratiquer, faire. Donc, faire la miséricorde, faire le bien autour de soi, aimer nos ennemis. Vous voyez?
Soyez parfaits comme votre Père est parfait, dira Jésus. Soyez mes ennemis, voyez? Soyez mes ennemis. Fait- euh, bénissez vos ennemis, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez là, comment Dieu est merveilleux. Euh, perdu sa vie, alors attendez. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et en gros, car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Donc Dieu nous apprend, avec ses commandements, à aimer même les méchants, même ceux qui nous font du mal. Et par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce verset. Toutes les choses que vous voulez que les hommes vous fassent, eh bien, faites-les leur vous aussi de même. Voyez? Parce qu'en faisant aux hommes ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent, eh bien, vous êtes en train d'accomplir les 10 commandements, les décalogues, et c'est ça la loi et les prophètes. Vous voyez, Jésus valide toujours la loi des 10 commandements. C'est ainsi, en faisant le bien comme vous aimeriez qu'il vous fasse, que vous accomplissiez toute la loi, et vous êtes alors parfait. Voyez, et vous, afin que vous soyez parfait. Et après, Jésus nous dit de faire l'aumône. Il nous demande de faire l'aumône, il nous demande de prier. C'est un peu comme, il nous commande de prier. Vous voyez, c'est pas une invitation où on pourrait décliner l'invitation. C'est pas une invitation, c'est il nous demande, il nous commande de prier. Il nous commande de jeûner. Donc voilà, pour ceux qui ont du mal, eh bien voilà, il va falloir qu'on s'accroche. Et, euh, et il nous demande de ne pas être en souci du lendemain. Il nous demande aussi, il nous commande de ne pas soucier, de ne pas nous soucier. Et toutes ces choses sont pour notre bien-être, notre bonheur, et pour que nous puissions être armés face à nos ennemis. C'est vraiment important de comprendre que tout ce que Dieu fait, c'est pas pour lui, c'est pour nous, parce que Dieu, il a besoin de rien, il a tout. Il a tout, tout, tout. Mais ce qu'il nous demande de faire, c'est pour notre bénédiction, pour notre promotion dans les choses de Dieu. Voilà donc ce que je voulais vous partager, c'est que voilà, on peut distinguer entre ceux qui aiment vraiment, non pas ceux qui disent j'aime, 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 mais Dieu nous dit c'est pas moi je veux pas, Dieu veut pas entendre j'aime, 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 pas seulement, même si c'est important de le dire, mais Dieu veut voir ceux qui aiment vraiment en ce que ils agissent en obéissance à Dieu. Et combien Jean-Peter Schmidt, un de mes papas spirituels, Jean-Peter Schmidt de l'Église Porte Ouverte, combien je l'entendais parler de ça, combien il disait l'obéissance à Dieu. Combien de gens sont malades, combien ça peut arriver à tous. C'est vrai qu'on apprend tous les jours, mais à nous de revenir à Dieu et de revenir dans ses commandements. C'est celui qui garde mes commandements. Donc, et vraiment que ceux qui sont fâchés lorsque j'enseigne les commandements cessent d'être fâchés parce que j'enseigne les 10 commandements, parce que on voit bien que c'est d'actualité plus que jamais. Vous voyez, ça n'a jamais cessé. Donc voilà. Ben, écoutez, la connexion a tenu quand même un petit peu. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, vous savez comment reconnaître celui qui aime vraiment Jésus, comment reconnaître celui qui aime vraiment Dieu. Alors que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Et je vous dis à très bientôt. Je vous montre le château. Je ne sais pas si vous allez voir le château.